La paix? Oui, mais seulement si vous êtes assez fort pour l'imposer. Cette semaine, Vladimir Poutine a pris une décision qui secoue la scène internationale. La Russie se retire définitivement d'un traité historique sur les armes nucléaires, marquant un tournant stratégique majeur et un signal clair envoyé à l'Occident. Le Kremlin a tranché. Après des mois de tensions et d'accusations mutuelles, la Russie a annoncé la suspension définitive de sa participation au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF, un accord vieux de près de 40 ans signé en pleine guerre froide entre Moscou et Washington. Pour Poutine, cette décision n'est pas un simple geste politique, mais un acte de puissance. Le message est clair. Dans le monde actuel, la force prime sur la diplomatie. On ne respecte que la force, pas la sympathie, résument certains analystes proches du pouvoir. Le traité INF, signé en 1987 par Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan, avait permis l'élimination d'une catégorie entière de missiles balistiques et de croisières terrestres d'une portée comprise entre 500 et 5500 km. À l'époque, c'était un pas historique vers la désescalade nucléaire. Plus de 2600 missiles et lanceurs avaient été détruits, réduisant la menace d'une frappe rapide et imprévisible sur le sol européen. Mais depuis, le paysage géopolitique a radicalement changé. Les États-Unis s'étaient déjà retirés du traité en 2019, accusant la Russie de ne pas respecter ses engagements. Moscou, de son côté, dénonce aujourd'hui un enchaînement de provocations occidentales. Déploiement de missiles Typhon aux Philippines et de systèmes hypersoniques Dark Eagle en Australie, lors d'exercices militaires impliquant 19 pays. Adhésion récente de la Finlande à l'OTAN, une expansion perçue comme une menace directe aux frontières russes. Multiplication des accords militaires entre Washington et ses alliés en Asie-Pacifique. Face à ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que le moratoire sur le traité INF est levé, estimant que continuer à respecter un accord déserté par les États-Unis n'a plus aucun sens. La fin d'une ère de contrôle nucléaire. Cette annonce enterre l'un des symboles les plus marquants de la détente Est-Ouest. Les mécanismes de vérification mutuelle, d'inspection sur site et de transparence, qui avaient contribué à renforcer la confiance entre les deux blocs n'existent plus. Désormais, la voie est libre pour une nouvelle course aux armements. Et avec l'avancée des technologies hypersoniques, cette compétition pourrait être encore plus rapide et dangereuse qu'à l'époque de la guerre froide. Pour Moscou, il s'agit avant tout d'une question de survie stratégique. Dans un monde où la raison des faibles ne pèse rien face à la force des puissants, la Russie veut s'assurer de pouvoir dissuader toute menace, qu'elle vienne d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Une leçon de géopolitique brutale. Cette décision illustre une réalité souvent dure à entendre. Les nations faibles, tout comme les individus, peinent à faire respecter leurs droits. Les propos de Poutine et de ses soutiens rappellent une logique vieille comme le monde, on respecte l'humilité du fort, jamais celle du faible. Dans cette vision, la diplomatie n'a de valeur que lorsqu'elle est appuyée par une puissance militaire crédible. Certains observateurs redoutent que ce retrait entraîne une spirale dangereuse, où chaque camp multiplie les déploiements militaires pour éviter de paraître vulnérable. D'autres estiment au contraire que la Russie ne fait que réagir aux mouvements offensifs de l'OTAN et aux choix stratégiques des États-Unis. Et maintenant, la suspension du traité INF ne signifie pas seulement la fin d'un accord, mais le retour d'un monde où la dissuasion nucléaire redevient centrale. Les prochains mois pourraient voir apparaître de nouveaux déploiements d'armes à portée intermédiaire en Europe et en Asie, avec des tensions prêtes à s'enflammer au moindre incident. Reste une question. Assistons-nous à la fin définitive de l'ère des accords de désarmement ou à une démonstration de force destinée à forcer de nouvelles négociations? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.